Qui donne la gloire au Seigneur? Où sont ceux qui aiment le Seigneur? Où sont ceux qui voient leurs promesses accomplies? Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes témoins de ce qu'il a consumé, de ce qu'il a parlé. Aujourd'hui, il est en train de l'accomplir avec ses mains. Louange au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons nous charger de nous diriger vers vous, notre frère Álvaro Herrera, autant que superviseur ici spirituel aux États-Unis, ainsi qu'un autre collaborateur. Mon nom est Andrés Carrillo, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Nous serons ici, face à vous, en train de diriger et on va passer une après-midi très agréable avec tout ce qui va arriver aujourd'hui. Amen, mes frères et sœurs. C'est une grande fête et nous allons nous en réjouir. Que la gloire soit pour Dieu. Les gens aux alentours sont en train de s'approcher. Les voisins sont très inquiets car ils se demandent qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Mais ce qui leur appelle plus l'attention, c'est de voir cette merveilleuse construction comme le symbole que nous voyons à l'extérieur. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, en entrant, il y avait un carrefour et dans ce carrefour, il y avait comme un cercle, comme une boule, comme une sphère. Cela signifie le monde. Et l'eau? L'eau, qu'est-ce que cela symbolise pour nous? La parole de Dieu, l'évangile du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez pu le remarquer ou ceux qui sont en train de nous voir. Essayons donc de vous le montrer. Il y a comme une forme de diamant. Ici à l'intérieur, un diamant. Et les choses de Dieu, c'est quelque chose comme ça. Il n'y a pas de prix. Qui est ce diamant si grand ici? Pour à peu près chaque culte, il y aura à peu près 800 personnes ici dans cette église, voire 850 croyants. Ou imaginez-vous Dieu en train de parler, les personnes en train d'apprendre encore plus sur ce Dieu qui vit. Par exemple, les mardis, ce seront des jours où il y aura des études bibliques en train d'apprendre de notre lèvre, de notre sœur Mara-Luisa, cette doctrine, laquelle nous a tous conquis, par laquelle l'Église se fait unique, spéciale. Car qu'est-ce que nous avons aujourd'hui ici? Notre sœur Mara-Luisa. Un grand bonjour pour elle. Comment est notre leader? C'est notre grand apôtre, prophète, évangéliste. C'est une femme de Dieu. Quel exemple pour nous? Quel exemple pour Weston? Quel exemple pour les fils de Dieu? Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Aujourd'hui, nous sommes en train de profiter de votre présence. Aujourd'hui, nous sommes en train de profiter de ce qu'un jour elle a semé. Aujourd'hui, nous sommes en train de profiter de ce qu'un jour elle a sacrifié. Aujourd'hui, nous sommes en train de profiter de sa présence, de son dévouement, de son amour pour Dieu, de sa disposition de son âme, de son être. Car un jour, elle a disposé cet être, elle a disposé son âme, cet apôtre, la voix plus merveilleuse de notre Église. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, quelque chose de merveilleux est en train de passer ici aux États-Unis. Lorsque on a pris la décision et que nous avons déjà la licence pour ici faire fonctionner l'Église, la sœur Mara-Luisa a pris une décision, que nous devions apporter l'orchestre. Donc un grand applaudissement pour cet orchestre. Ils viennent de Colombie. Oui, saluons-les. Bienvenue mes frères. Où vous les voyez, la plupart d'entre eux sont des pasteurs là-bas en Colombie. Gloire à Dieu. Et tous, ils ont les dons spirituels. Et eux, durant plus de 4 ans, ils ont sacrifié les samedis, les dimanches. Ils les ont sacrifiés pour quelque chose de merveilleux. Ils se sont préparés afin que leur mélodie puisse être accompagnée d'une voix si merveilleuse, une voix qui nous captive, une voix où Dieu disait que lorsque nous allions l'écouter, on allait être séduite par cette voix. La voix la plus belle. La voix la plus belle et merveilleuse qu'à l'orchestre. La voix qui chante avec le cœur. La voix qui captive. Gloire à notre Dieu, qui est celle de notre sœur Mara-Luisa. Nous allons chanter l'hymne numéro 138. Numéro 138, car l'orchestre, c'est très merveilleux de les connaître, c'est une grande bénédiction.
Et nous allons donc écouter cet hymne. Donc nous allons chanter l'hymne 138. J'attends le matin. Yo espero la mañana de aquel día sin igual, de donde la dicha emana, grito el gozo es eternal, esperando, esperando otra vida sin dolor. No me den la bienvenida de Jesús mi Salvador. Yo espero la victoria de la muerte al fin triunfar, recibir la eterna gloria y mis bienes coronar. Esperando, esperando otra vida sin dolor. No me den la bienvenida de Jesús mi Salvador. Yo espero ir al cielo, donde reine eterno amor. Peregrino soy, anhelo las moradas del Señor. Esperando, esperando otra vida sin dolor. No me den la bienvenida de Jesús mi Salvador. Pronto espero mi canto al triunfante y celestial. Vivo derramar mi llanto por un canto angelical. Esperando, esperando otra vida sin dolor. No me den la bienvenida de Jesús mi Salvador. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui d'entre vous donne l'honneur et la gloire à notre Dieu? C'est merveilleux lorsque nous entendons cette mélodie, cette voix, la voix de notre reine. Béni soit le Seigneur. J'ai comme l'impression d'être au ciel. Nous voulons vous faire un léger rappel, quelque chose qui est arrivé ici aux États-Unis, car dans beaucoup de lieux du monde, comme en Colombie, en Europe, ici en Amérique du Sud, nous avons des lieux propres à nous et on va vous raconter de ce qui est arrivé ici. Donc nous allons présenter sur les écrans et nous allons voir par rapport à l'église, la première église que le Seigneur a donnée, que le Seigneur a permis que pouvait obtenir l'église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. C'était un lieu précisément d'une congrégation juive qui a été réalisée en 2009 à West Palm Beach. Cela a été acheté en mars 2009. Ce bâtiment a une superficie à peu près de 626 mètres carrés pour que nous puissions tous comprendre, soit l'équivalent d'à peu près plus de 0,65 acres. Donc, c'est un grand espace. Ce fut la première église qui a été acquise ici aux États-Unis grâce à la volonté de notre Dieu, car il nous l'avait annoncé déjà depuis plusieurs années à travers notre sœur Marie-Louisa, soit un équivalent à peu près de 2730 mètres carrés. Ensuite est venue l'église de Fort Lauderdale,
c'est une église qui a été achetée dans l'année 2010 précisément. En 2010, elle a été achetée, cette église de Fort Deldells, qui a une superficie à peu près de 14 005 mètres pieds carrés, c'est-à-dire 1351 mètres carrés. La superficie de ce bâtiment est de 2,8 acres, c'est-à-dire à peu près 10 900 mètres carrés. Je veux vous raconter quelque chose. L'église qui a la plus grande capacité dans le monde se trouve à Bogota, dans le quartier Bossa Recreo. Plus de 4000 personnes peuvent entrer assises au culte. Mais le total du bâtiment, il y a à peu près de 8 mètres carrés. Ici, par exemple, dans Fort Lauderdale, cette église est à peu près pour, on va dire à peu près 700 croyants. Il y a 10 800 mètres carrés. À peu près une moitié de Bossa Recreo. Et regardez, ici il y a plus d'exigences du gouvernement à cause de la mobilité. Et l'Église de Dieu, dans tous les pays, nous l'accomplissons avec les lois, avec toutes les règles qu'on nous demande. Nous établissons vraiment tous les requis qui nous sont demandés. Il y a quelques jours, nous avons visité la 3e œuvre qui nous a été donnée avec notre frère Carlos Alberto Baena dans l'œuvre de Tampas. Il a été donné en 2010. En juin 2010, l'église a été ouverte avec une superficie énorme qui équivaut à peu près, pour que vous puissiez comprendre, à 1139 mètres carrés à peu près. Pour que vous puissiez avoir une idée, le premier étage de l'œuvre de Ferias à Bogota a à peu près 1000 mètres carrés, à peu près. C'est incroyable la superficie. Et la superficie totale, là-bas, c'est le double de ce que je vous racontais là-bas à Bossa Recreo. Donc, on va dire à peu près 14 350 mètres carrés. Ce sont des terrains énormes, gigantesques. Aussi, à Houston, c'était une église baptiste. Cet espace là-bas a été acheté en 2012. Promesse de notre Dieu. Ce temple, mon frère, a une capacité, voire une superficie à peu près de 2000 mètres carrés. Et la propriété totale, c'est à peu près 2,6 acres, donc à peu près 12 450 mètres carrés. En 2012, il y a eu un autre achat, une promesse du Seigneur. Année par année, mois par mois, le Seigneur ouvre des bénédictions, des fenêtres. Il en verse à pleine sphère. En 2012, en décembre 2012, il y a eu l'achat de cet édifice qui est à peu près la superficie de 778 mètres carrés. Et le total de la propriété, on va dire qu'il est à peu près les 778 mètres carrés. Là-bas, c'était un entrepôt qui a été utilisé pour l'église. Aussi, il y a peu de temps, en Orlando, en 2013, en février 2013, il y a eu un achat encore d'un autre temple pour une superficie d'environ 1111 mètres carrés. Et la propriété totale, c'est 1,32 acres, c'est-à-dire 5300 mètres carrés. Et l'une des derrières, ici à Weston, c'est une grande bénédiction merveilleuse. Ce temple si ample, en janvier 2011, on a pu recevoir ce temple. Oui, en janvier 2011, il a été ouvert. Et à partir de 2013, les premiers designs ont commencé à nous montrer par rapport à cette superficie. Le bâtiment a une superficie à peu près de 2173 mètres carrés. Et le total de la propriété qui équivaut ici à peu près à 12 741 mètres carrés. Cette église aussi, c'était un lieu où se réunissait une église chrétienne de la même façon. On n'a plus rien à dire, n'est-ce pas? Par rapport à Weston. Je ne sais pas si vous avez une surprise, peut-être que vous voulez nous dire. Oui, des surprises, il y en a. Des surprises, il y en a. Et beaucoup. Et encore plus. Les bénédictions continuent alors. Il y a eu des achats en janvier
de cette même année, en 2016, l'église de New York. Elle a une capacité, une superficie à peu près l'équivalent de 1096,59 mètres carrés. La propriété totale est de 0,56 acres, c'est-à-dire un total de 2076 mètres carrés. Sachant que New York, c'est compliqué, c'est vrai, ce n'est pas facile. C'est la ville la plus chère par rapport au mètre carré. Et même comme ça, avant que l'année se termine, nous allons inaugurer cette église. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Et on ne vous a pas tout raconté. Une autre église a été acquise. C'était une église chrétienne anciennement de Coréens. Cet achat a été réalisé. Vraiment, ce qui vient de Dieu est surabondant. Qui donne la gloire au Seigneur pour cela, car la parole du Seigneur s'accomplit toujours. Gloire au Seigneur. Je vous raconte aussi, je vais vous laisser un suspense. Jusqu'au jour où on va inaugurer celle de New York, car il y a encore beaucoup plus d'achats. Oui, elles sont déjà en cours. Gloire au Seigneur. L'église du Seigneur prospère. L'église du Seigneur est bénite. Et nous continuons à grandir grâce à la volonté de Dieu, grâce à cette grande personne qui y travaille. Merci. À cet appui que le Seigneur donne à notre sœur Marie-Luisa. Béni soit le nom du Seigneur. Vous êtes joyeux, mes frères et sœurs? Vous voulez chanter à notre Seigneur? Alors nous allons chanter avec l'âme le cantique très merveilleux. Nous allons chanter avec le cœur le cantique 52. Amen, mes frères et sœurs. L'Église est à toi. Ça, c'est une vérité dont on ne peut pas dire le contraire. Car Dieu, tous les jours, prend en compte cela pour chacun d'entre nous. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Et pour cette grande bénédiction, ce grand projet que nous sommes en train de voir de la construction de l'Église de Dieu, ministérielle de Jésus-Christ international ici à Weston, nous voyons l'appui que Dieu a donné à notre sœur Marie-Luisa. Mais ici aux États-Unis aussi, il y a de grands collaborateurs et de grandes personnes qui travaillent. Il y a notre sœur Perla Moreno, ma sœur Perla s'il vous plaît. Il y a notre frère Oscar Carillo. Ma sœur Perla, mettez-vous debout pour que toutes les personnes puissent vous voir. Le frère Carlos Carillo aussi.
ce travail ici aux États-Unis, les administrateurs et aussi financiers de ce travail. Nous invitons notre frère Oscar pour qu'il puisse nous parler un peu de la construction, de ce que Dieu a parlé, de ce qu'ils ont vécu, que nous puissions être attentifs à ce qu'ils vont nous raconter. Bonsoir mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Le frère m'a donné le micro, il est en train de trembler. Mais vraiment, c'est une grande allégresse. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'émotions. Et la première chose que je veux donner, c'est l'honneur et la gloire à ce Dieu vivant et tout-puissant, qui parle et qui accomplit. Aussi à notre ministère pour cette grande confiance pour la Guiance, car grâce à elle, on travaille d'une manière très fantastique. C'est elle qui nous dirige et vraiment l'appui vient d'elle. Merci ma sœur. Merci pour tout votre appui, pour tout vos travail, pour la patience que vous avez envers nous. Car réellement, lorsque la sœur parle, vaut mieux lui obéir, car de là vient la bénédiction. Un grand applaudissement pour notre ministère. J'avais pris le temps de tout préparer, l'organisation, d'être très méticuleux dans tout, et je ne trouve plus les paroles. Avec mon épouse, on a voyagé, et elle m'a rappelé beaucoup de choses, des promesses que le Seigneur m'avait faites, il y a à peu près plus de 22 ans. Mon frère Andrés Carrillo a connu l'Église ici aux États-Unis. Très ému, il nous a appelés pour nous dire où il y avait une église où Dieu parle, que nous devions y aller. Il nous avait donné 2 adresses, une dans les Ferias et une autre à Santander. Pour l'horaire, on est parti à celui de Santander. Lorsque je suis arrivée à cette église, c'était un lieu humble et petit. Personnellement, le côté humble ne m'a pas surpris, car je sais que Dieu est humble. Ce qui m'a surpris, ce que je me suis demandé, si Dieu parlait, pourquoi il y avait si peu de personnes dans ce lieu? Lorsque l'enseignement s'est terminé, on nous a invités à recevoir la prophétie et notre frère nous avait recommandé que nous devions être là. Et quelle surprise lorsque je me suis assis. Le Seigneur me dit, « Toi, tu étais en train de dire ou en train de me demander si je parle et pourquoi il y avait si peu de personnes dans ce lieu. » Le Seigneur m'a très surpris car d'une manière impressionnante, il m'a répondu tout de suite. Et de là se sont enchaînées des promesses et l'une d'elles était que j'allais aider dans la création d'églises à ce moment-là. Et moi, je n'ai pas compris tout de suite cette promesse, car peut-être à ce moment-là, il n'existait que peu en Bogota et une dizaine d'églises dans le monde. J'étais très jeune, il y a plus de 22 ans, donc je n'ai pas fait de rapport avec cette idée. Aujourd'hui, je me rends compte ce que Dieu m'avait parlé, mais pour un futur. Donc, comment ne pas donner l'honneur et la gloire à ce Dieu si merveilleux? Aussi, le Seigneur continue à me parler, comme à vous tous, il vous guide. Il me disait qu'il allait m'emmener dans un autre pays, qu'il fallait que je sois prêt, car il allait m'emmener dans un autre pays, il n'arrêtait pas de me le répéter. Et quelque chose qui m'a beaucoup surpris à cette époque aussi, que dans le lieu où il allait m'emmener avec ma famille, j'allais travailler dans son œuvre et que j'allais commencer à voir les achats de ses premières églises. Je n'ai pas fait attention non plus à ces promesses car je pensais que c'était des années plus lointaines. Et aujourd'hui aux États-Unis, on voit tous ces achats et on voit l'appui de notre sœur. Et je vois que j'ai été là aussi présent dans les premiers achats. Et ça, c'est une autre promesse accomplie que le Seigneur du ciel m'a accomplie. Que la gloire soit pour lui. Mais d'une manière très surprenante, pour la première fois dans ce pays, je ne sais plus si c'était en 2001 ou 2002, je reçois
de la part de Dieu une prophétie où il m'éclaircissait beaucoup de choses, car il disait que j'allais travailler dans ce pays. Il me disait que j'allais être dans son bureau. Et après, très spécifiquement, je m'en souviens que je me suis retournée vers cette personne et je lui ai dit « Mais moi, j'aime pas vivre aux États-Unis. » Et cette personne m'a regardée et m'a dit « C'est ce que Dieu a dit. » Donc, réellement, j'ai baissé la tête car j'avais bien compris ce qu'on m'avait dit et j'ai attendu. Mais je pensais que ça allait être dans 60 ans ou quelque chose comme ça. Lorsque nous sommes arrivés dans ce pays, nous étions entourés d'avocats comme de comptables et les États-Unis ont commencé avec une crise, la crise de 2007-2008, où tous ceux dont je viens de nommer disaient qu'il ne fallait pas acheter, qu'il ne fallait rien faire, car c'était un moment très difficile et on ne savait pas ce qu'il allait arriver, car il y avait beaucoup de comptes à faire et ça allait être un peu la panique. Donc nous avons prié. Nous étions avec la sœur en train de l'appuyer et avec tout le respect et avec toutes les promesses que le Seigneur nous donne, le Seigneur, à travers sa guidance, m'a dit « Ne t'inquiète pas, pour nous, il n'y aura jamais de crise, donc ne t'inquiète pas. » Il me disait « Ne t'inquiète pas. Vas-y, il faut acheter. Avec l'appui de notre ministère, il y aura beaucoup de temples qui vont s'ouvrir. » Et j'ai vu cette parole accomplie. Peut-être, mes frères et sœurs, je vais vous donner une conclusion, car je suis très motivée, et je vois que ça, c'est juste le début de ces grandes promesses que Dieu a pour nous. Car les États-Unis vont continuer à s'agrandir. Et c'est pour cela que je veux... Oui, je veux vous dire une phrase comme notre sœur nous dit souvent, il faut préparer notre cœur pour que nous puissions nous faire connaître dans chaque coin du monde ce Dieu vivant, que la gloire est pour Dieu. Mes frères et sœurs, nous vous aimons beaucoup, le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je voudrais inviter notre frère Yvan. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Tout d'abord, gloire à notre Dieu. Merci Dieu, car tu es avec nous. Alléluia. Car tu as établi au milieu de ton Église cet apôtre, les maîtres, cet exemple vivant, notre sœur Mara-Luisa. Merci ma sœur pour être avec nous. Je vais rappeler certaines informations que nous avons parlé dernièrement avec notre frère Andrés. Il existe un code pour les personnes invalides et il existe dans la plus grande partie des États-Unis, non seulement dans la Floride, car dans la Floride, c'est optionnel si l'Église veut le faire ou pas. Lorsqu'on demandait à notre sœur, elle disait, nos frères et sœurs, certains d'entre eux ont besoin d'arriver à l'Église. Ils ont besoin de profiter des services comme n'importe qui d'entre nous. Toutes les églises sont créées de manière pour que chacun de nos frères et sœurs puisse profiter de tous les services, que ce soit à travers des chaises roulantes ou avec d'autres appareils. Toutes nos portes sont ouvertes. Gloire à Dieu. Ce sanctuaire, ce lieu de réunion, a exactement une capacité d'une superficie de 580 mètres carrés. Mais cet endroit est divisé en deux options. Ici, ce que nous voyons, c'est que les frères et sœurs sont assis et c'est une partie de la superficie que je viens de dire, car ici, il y a 890 personnes qui peuvent être assises. Mais dans l'autre partie, ici où nous sommes, ne vous inquiétez pas, les frères et sœurs qui sont là, ici assis. En dessous de cette plateforme, il y a un baptistère. Gloire à notre Dieu. Nous avons un baptistère. Et cette plateforme, excusez-moi Yvan que je vous interromps, en dessous il y a un baptistère, mais c'est merveilleux!
Le jour de la cérémonie, cela a été construit de manière que les frères et sœurs qui vont se baptiser descendent dans cet escalier et qui puissent être baptisés à ce point-là. Et ici, derrière ce mur que nous avons ici, il y a la rampe que nous sommes en train de voir de ce lieu qui sort dans cette cour derrière du mur qui va vers ces toilettes. Nous avons les vestiaires suffisants pour tous ceux qui puissent participer au baptême, puissent avoir l'espace suffisant pour se changer. Et ça, ce sont le reste de la superficie dont je vous parlais. On continue avec la suivante partie. Nous avons une série de supports, le cafétéria, une petite cuisine et la partie pour vendre les Bibles. À ce moment, ce lieu a à peu près une capacité presque équivalente là où on réalise les cultes. Nous avons aussi, comme je vous le disais, la partie des toilettes qui sont à peu près 952 toilettes. Ils sont réalisés, bien sûr, pour la capacité du salon. Par ailleurs, nous pouvons apercevoir aussi la cabine où se réalisent les sons à gauche, ainsi que la cabine de traduction à droite. Toute cette partie est également très ample, en mètres carrés. En ce moment, si nous voulions être dans un autre lieu, dans la cafétéria ou peut-être au deuxième étage, du côté futur de l'expansion de cette construction, nous pourrions voir et écouter de manière très parfaite tout cet événement grâce à la technologie, une grande partie de ce que notre frère Oscar adore réaliser et veut mettre en pratique et veut mettre à jour, surtout dans l'Église par rapport à la technologie. De cette façon, on peut participer le jour où notre sœur vient et nous voulons tous être, peu importe le salon où nous sommes, les personnes peuvent poser des questions et nous pouvons voir les personnes qui sont dans les autres côtés. Disons que l'Église a la chance de compter avec un espace énorme, car nous avons 250 parkings, lesquels sont pour les personnes aussi invalides, avec tous les accès, comme je vous le disais, pour qu'ils puissent leur faciliter la circulation de ces personnes. L'Église a respecté tous les codes, toutes les règles qu'on exige. Tout d'abord, par rapport aux mêmes frères et sœurs. L'inquiétude de l'Église, c'est la sûreté de la congrégation, de la famille que nous avons en Dieu. Nous avons toute une infrastructure bien faite et avoir la capacité de transmettre aussi vers l'extérieur, transmettre l'étude biblique comme nous sommes aujourd'hui en train de le faire. Dites-moi comment vous m'entendez. Ça, cela fait partie aussi de la technologie. Il y a une grande illumination. Les panneaux que nous avons, je ne sais pas si les frères et sœurs qui sont dans Internet peuvent les voir. Tous ces sons acoustiques permettent tout ce que nous connaissons par rapport à l'écho qui, des fois, gêne un peu. Je pense que nous avons déjà, avec tout cela, parcouru notre église. Non, il y a quelque chose qui a manqué. Ma sœur, ça c'est pour vous. C'est la vidéo de ce que Dieu a permis de réaliser, l'avenue 75 et notre église. C'est pas parce que c'est à nous, mais c'est la plus belle construction ici de Weston. Que la gloire soit pour Dieu. Nous allons donc voir la splendeur de cette église, de ce que nous avons construit. La sœur adore le coucher du soleil. Et si nous le voyons dans tous les angles de l'église. On dirait une maquette, mais ce n'est pas une maquette, c'est la réalité. Et nous sommes en train de voir de tous les points de vue pour que vous puissiez apprécier ce que Dieu nous a offert. Ça, c'est à vous, mes frères et sœurs, et à nous tous. Et l'héritage pour nos fils. Nous voyons tout ce que nous disions. Tout cet ordre, tout cela, c'est avec l'aide de la ville aussi. Tous les parkings avec leur permis. Vous voyez tous les climatisateurs que nous avons, à peu près 80 tonnes, répartis dans tout l'édifice. Il y a la partie postérieure. Ce temple est réellement merveilleux. Nous allons donc maintenant chanter un hymne. Ça, c'est une grande œuvre, mon frère André. C'est une grande réussite.
C'est même une victoire merveilleuse par l'appui de notre sœur Marie-Lisa. Grâce à Dieu pour cet appui. Merci à Dieu pour cet appui énorme par notre sœur Marie-Lisa, notre sœur Perla, notre frère Oscar et surtout que la parole de Dieu s'accomplit. Et aujourd'hui, nous sommes témoins de cela une fois de plus. Combien est grand et merveilleux notre Dieu. Donc nous allons chanter un hymne merveilleux, 211. Christ, c'est à moi. Et Christ doit être ici. Amen, mes frères et sœurs. Donc commençons ce hymne 211. Christ est à moi. À Dieu. Lorsque nous commençons à valoriser cet évangile, qu'apprenons-nous? Que nous avons une vérité. Et cette vérité, on le produit à travers un cantique, le cantique 136, qui a pour titre « Toi, tu es le chemin ». Cristo mío, cuánto te amo, por eso
Nous allons continuer à chanter à notre Père Céleste avec cette âme, avec ce cœur. Nous allons chanter l'hymne numéro 233. Celui qui dit « Ma foi est confiante en toi ». L'hymne 233. Merci et gloire et honneur à notre Dieu. Maintenant, nous allons chanter au Seigneur. Nous allons chanter ce cantique qui est merveilleux, qui dit « Liberté ». Liberté, vous l'avez déjà écouté, mes frères et sœurs? Donc, nous allons chanter « Liberté ». Nous allons chanter à notre Dieu, car ce cantique, de ce que parle l'apôtre Paul dans Corinthiens, il enseignait que où se trouve l'Esprit de Dieu, où il se manifeste l'Esprit de Dieu, où est Dieu, là-bas, à cet endroit, il y a la liberté dans l'être en une personne, car le diable ne va plus jamais l'esclaviser avec le péché. Mais au contraire, cette personne est libre. Et le cantique dit ainsi, où est le Seigneur en train de se manifester, il y a la liberté pour nous tous. Le diable ne va plus jamais nous rendre esclaves, car nous allons vivre purs, libres pour Dieu, pour plaire à notre Dieu. Bien. Sí, mi Dios, llénanos de ti, Señor. Hoy es un día especial, Señor. Bendícenos, Señor. Desciende, desciende, Señor. Llénanos de ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Béni soit le Seigneur. Puissant est le Seigneur. Qui d'entre vous donne l'honneur et la gloire à notre Dieu? Quel cantique si merveilleux! Où est l'Esprit de Dieu, il nous donne la liberté. Gloire au Seigneur. Bien sûr que oui. Et ainsi est notre Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, notre sœur a voulu, nous avons fait différentes choses, mais aujourd'hui nous avons une grande bénédiction, une grande surprise. C'est que notre frère Carlos Alberto Baena, notre pasteur général, nous enseigne la parole du Seigneur. Mon frère Carlos Alberto, bienvenue mon frère. Gloire au Seigneur. Mes frères et sœurs, merci beaucoup pour cette chaleur, pour cet amour, pour la compression. Nous désirons tous écouter notre sœur Mara Luisa. Notre sœur a voulu aujourd'hui que tout soit différent. Notre sœur nous a séduits avec sa voix, avec cet amour pour Dieu, avec son cœur en le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous félicite pour être si rempli de ferveur. S'il vous plaît, asseyez-vous. Vous êtes vraiment très fervent, affectueux, tendre, très joyeux. Je vous félicite pour votre attitude envers le Seigneur. Je vous salue avec un grand amour, même ceux qui nous voient à travers la vidéo. On vous aime profondément. Nos frères et sœurs anglophones qui sont nés ici aux États-Unis et les frères et sœurs des différentes nationalités en général, de toutes les églises. On vous aime beaucoup. Ce temple est construit toujours en pensant à vous. Puis, dans le but de réfléchir avec vous quelque chose qui s'appelle lire en profondeur la Bible. Dernièrement, on apprenait qu'est-ce qu'était lire profondément la Bible. Ce n'était pas juste lire plusieurs chapitres de la Bible, mais juste lire certains chapitres tout doucement et analyser, que ça soit un ou deux ou voire trois versets, analyser, faire des relations, réfléchir, qu'est-ce que nous lisons, faire des comparaisons, comme extraire la substance, on dirait par exemple, d'une manière plus facile de comprendre, lorsque nous sommes en train de manger un aliment, nous voulons extraire cette substance, par exemple à un os. Il est donc écrit dans le deuxième livre de Chroniques, chapitre 6, dans le verset 1. Alors Salomon dit, « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. » Oui, c'est vrai ou pas? L'important, c'est savoir où habite Dieu. Fixons-nous donc sur le mot « habiter », car il a dit qu'il allait habiter. Où habite Dieu? Dieu a dit qu'il allait habiter dans l'obscurité. Oui. Moïse l'a dit, qu'il y avait une obscurité entre lui et Dieu. Que ce n'est pas une obscurité de ténèbres, mais une obscurité comme un brouillard qui nous empêche de voir Dieu. Et donc, il n'y a pas non plus la possibilité d'avoir cette manifestation si facile de Dieu, car lui, il est dans l'obscurité. Comment fait-il pour que la présence de Dieu puisse être plus proche? Il dit dans le verset 2, « Et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Salomon a voulu construire un temple très merveilleux et que dans ce temple allait résider Dieu. Ce Dieu qui était séparé à travers cette obscurité allait pouvoir venir ici, dans cette maison. Pour lui, c'était important que la venue de Dieu puisse être éternelle. À l'époque d'avant, lui il pensait à l'arche, qu'il allait établir un arche dans un lieu saint et que de cette façon, il allait garantir que Dieu allait être là éternellement. Mais ça, c'est une prophétie. Car de toute façon, lorsqu'il dit que c'est éternellement, il prophétisait, car lui, il était le prototype de Jésus-Christ autant que roi. Il était en train de prophétiser
qu'allait arriver le temps dans lequel Dieu allait demeurer avec nous et en nous. Gloire au Seigneur. Que l'arche allait être notre cœur. Ça, c'est être avec nous. Et être en nous, c'est ce que nous sentons dans l'Église lorsque nous venons à l'Église. Comme aujourd'hui, nous l'avons expérimenté, nous avons senti l'allégresse, la joie, cette jouissance spirituelle. Ça, c'est sentir la présence de Dieu. Gloire au Seigneur, ainsi que son Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'il y avait de plus important. Que s'il y avait une maison, ce n'était pas juste par luxure, car ce temple était fabriqué en or. L'important, c'est que dans cette maison puisse être en or, qu'il devait y avoir Dieu. Gloire au Seigneur. Et ça, nous le disons aussi aujourd'hui. L'important de ce lieu, c'est qu'en plus qu'il soit merveilleux physiquement, ici, dans ce lieu, il y a Dieu. Dieu habite ici, dans nos cœurs et aussi avec sa manifestation. Gloire au nom du Seigneur. Donc, les frères et sœurs anglophones peuvent inviter leurs amis et dire « Je vous invite à mon église à Weston, car c'est un temple très merveilleux. Et là-bas, Dieu habite, Dieu demeure là-bas. Dieu se manifeste et Dieu parle. Et voilà ce qu'on fait dans différents lieux. Car à quoi nous servirait-il d'avoir une belle construction en or si Dieu ne se manifesterait pas? À quoi cela nous servirait-il? Le lieu resterait seul si Dieu ne viendrait pas dans nos cœurs. Si Dieu ne nous parlerait pas, s'il n'y aurait pas de promesses. Combien de promesses nous avons entendues aujourd'hui? Combien de promesses? Je pense qu'on a écouté plus de 40 promesses aujourd'hui. Oui, je pense que vous tous, vous avez quelque chose de raconter des promesses de Dieu. Vous avez tous senti Dieu. Vous avez tous vu la manifestation de Dieu. Et tous ont reçu des bénédictions du Seigneur à chaque fois que vous êtes réunis ici. Et c'est pour cela que nous avons une grande motivation de venir à ce lieu pour nous réunir, car il est merveilleux. Mais il est encore plus merveilleux car Dieu est là, gloire au Seigneur. Il est écrit dans le verset numéro 3, « Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, à qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant. » Il y a eu une prophétie dans le sens que non David, mais son fils Salomon allait être chargé d'édifier le temple. Ici aussi, il y a eu une grande promesse. Ce fut la promesse que notre frère Andrés, notre frère Alvaro nous a dit au début. Ce fut une prophétie qu'a donnée notre sœur Mara-Luisa, que l'Église allait acheter des temples qui appartenaient à d'autres assemblées. Et ça, ce fut la promesse. Lorsque le problème survint, il y a 2 ans en Colombie, que le Saint-Esprit a parlé à travers notre sœur Mara-Luisa, maintenant, plus de bénédictions vont arriver. Maintenant, la fondation, on va la chercher encore plus. Vous n'allez rien perdre. Tout bouge dans l'Église à travers la prophétie, à travers les promesses de Dieu, à travers la présence de ce Dieu vivant. Gloire au Seigneur. Et Dieu a promis qu'ici, dans ce pays, il y allait y avoir beaucoup d'achats de lieux qui appartenaient à d'autres religions et Dieu l'a accompli. Car j'écoute beaucoup de cas que vous avez mentionnés ici, des 5-8 églises qui appartenaient à d'autres assemblées religieuses. Et ça, ce fut une prophétie qui est venue de la bouche de notre sœur Mara-Luisa. Gloire au Seigneur. Donc voilà ce que s'accomplit, ce que Salomon nous dit, qu'avec ta bouche tu l'as parlé et avec ta main tu l'as accompli. Ainsi se passe tout dans l'Église. Tout est dirigé avec la bouche de Dieu, il nous parle, et avec sa main toute puissante, il nous accomplit tout. Alléluia. Il dit aussi, à part de cette promesse, ce qui m'attire l'attention, il y a quelque chose qui apparaît dans le verset 5. Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom. C'est-à-dire, cette phrase, je ne sais pas si cela vous attire l'attention. Quelle phrase vous attire l'attention ici dans le verset 5? Moi, cette phrase m'attire beaucoup l'attention. Maison où il y aurait mon quoi? Je pense que c'est une maison où il y a le nom de Dieu. Qui est le nom de Dieu? Dieu même. Une maison où résida mon nom, où Dieu se manifeste, où Dieu parle, où Dieu se manifeste,
C'est tout. Une maison avec la présence de Dieu. Et voilà ce que demandait Salomon. Ça ressemble à quelque chose, non? Il y a une similitude entre la prière de Salomon et de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Que nous avons une maison merveilleuse, mais cette maison est encore plus merveilleuse si Dieu habite ici. Si Dieu n'habite pas ici, alors on restons avec une belle maison, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cela? Si les personnes ne vont pas sentir de motivation pour venir ici, les personnes ne vont rien sentir ici. Les personnes ne vont pas sentir Dieu. Il est impossible de convaincre quelqu'un. Les personnes ont déjà leur propre idée. Et si elles ont des idées religieuses, c'est impossible de convaincre quelqu'un. Le seul qui peut convaincre, c'est Dieu. Gloire au Seigneur. De manière que si nous avons une maison, et dans cette maison réside Dieu, il se manifeste, que nous ici aux États-Unis, on pourrait appeler un sanctuaire, car réellement, la maison, il y a une maison spirituelle qui est notre cœur. Il y a un arche spirituel qui est notre cœur, où est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Mais il y a ici aux États-Unis un lieu où se réunit, où on appelle un sanctuaire. Il y a un sanctuaire et tout ce qui est autour, toute la construction ici, on appelle ça un temple. Et ce lieu où nous nous assemblons pour adorer Dieu, pour chanter à Dieu, pour prier Dieu, pour chercher le Saint-Esprit, pour écouter l'étude biblique, s'appelle un sanctuaire. Donc, on dirait aux personnes qui parlent anglais, ils parleraient d'un sanctuaire, ils comprendraient mieux. C'est un sanctuaire physique, où Dieu se manifeste. C'est un sanctuaire spirituel qui est notre cœur, où Dieu y habite, il vit. Car Dieu est dans notre cœur. Et dans ce sanctuaire physique, Dieu est avec nous, avec son Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Bien. Donc ici, c'est très clair, cette aspiration de Salomon. On ne le voit pas, mais il est là. Il dit que Dieu a choisi pour édifier une maison où pourrait résider mon nom. De manière qu'on peut être très joyeux et très complaisant avec Dieu, car Dieu nous a apportés dans son chemin, il nous a apportés dans ce lieu pour nous réunir, pour nous assembler dans ce sanctuaire physique où se manifeste le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Et tout ce que nous faisons ici, c'est louer Dieu, lire la Bible, écouter les études bibliques, chanter, louer le Seigneur. C'est profiter le temps. Ici, nous ne perdons jamais notre temps. Car sachez que dans Deutéronome 11, la Bible enseigne, on n'aura pas le temps de le lire, mais nous allons rappeler ce que dit la Bible dans Deutéronome 12. La Bible dit qu'on devait se garder d'aller dans un lieu que Dieu allait choisir, c'est-à-dire qu'il y avait un tabernacle, il y avait des lieux où les personnes devaient aller à Jérusalem car Dieu les envoyait là-bas. L'Esprit Saint nous dit toujours, ne nous assemblons pas, que nous devons rester ici dans les lieux, dans les sanctuaires qui se construisent, que nous ne fassions pas des réunions dans les maisons, parce que Dieu veut tous que nous soyons ici assemblés. Ça, c'est quelque chose qu'il faut valoriser. C'est la même chose aujourd'hui. C'est ce que nous dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit aussi, ça, c'est l'unique église dans le monde dans laquelle le Saint-Esprit dit que nous soyons assemblés tous les jours. Que les temples sont ouverts tous les jours ou les sanctuaires. C'est la seule église au niveau mondial qui a ses installations, son sanctuaire ouvert pour que les personnes puissent se réunir pour louer le Seigneur. C'est la seule église dans le monde entier qui a cette chose parce que le Saint-Esprit a dit que cela lui plaisait. Gloire au Seigneur. Et si cela lui plaît au Seigneur, alors nous essayons de venir le plus souvent possible selon nos possibilités. Et s'il n'y a pas de possibilité, alors on demande au Seigneur qu'il nous facilite le chemin pour venir ici. On nous dit qu'il nous donne les possibilités pour qu'on puisse obéir de ce qu'il nous dit. Mais sachez que jamais vous n'allez perdre votre temps. Gloire au Seigneur. Et que la meilleure inversion que vous pouvez faire dans votre vie, c'est vous réunir où Dieu habite. Béni soit le nom du Seigneur. Ça, c'est la chose maximum que vous pouvez faire. Et que si vous gardez votre cœur, que dans votre cœur, il n'y ait pas de tâche, il n'y ait pas de faute, que dans votre cœur, vous pouvez le garder,
Alors préparez-vous pour voir la main toute puissante du Seigneur. Gloire au Seigneur. Ça, c'est le secret de l'Église. Si on vous demande quel est le secret de l'Église, ça, c'est le secret de l'Église. Avoir un cœur pur pour le Seigneur et l'appui du Seigneur dans le ministère, comme à l'époque du roi Salomon. Aujourd'hui, notre sœur Mara-Luisa l'appel, la leçon et son cœur et l'appui de Dieu, l'assemblée pour que tous nous puissions nous réunir, aimer et adorer Dieu avec un cœur pur et sincère devant sa présence. Comme dit la Bible, sans sainteté, personne verra le Seigneur. Et nous verrons le Seigneur et nous verrons sa main toute puissante. À chaque fois que nous faisons cela, que nous puissions accomplir ces règles. Il dit aussi dans la Bible que dans les versets suivants, il répète de nouveau le nom de Dieu. Dans le verset 7 par exemple, David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il parle encore d'une maison de Dieu où Dieu allait habiter. Et il dit aussi, dans le verset 18, « Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. » C'est tellement la manifestation de Dieu qui alimente cette grandeur que c'est difficile que nous puissions contenir la présence si puissante du Très-Haut. Verset 19. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de mon serviteur, c'est-à-dire que Dieu écoute nos prières comme il a écouté la prière de notre sœur Mara-Luisa lorsqu'elle a dédié ce sanctuaire pour Dieu. Gloire au Dieu. Et à sa supplication, écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Oui, parce que Dieu est là en train d'habiter avec nous. Il est avec nous. Il est en train de nous accompagner avec sa manifestation. Verset 21. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur. Oui, parce que nous sommes devant un Dieu tout-puissant, un Dieu vivant, un Dieu qui a des yeux pour voir, des oreilles pour écouter. Gloire au Seigneur. Ce Dieu vivant, c'était le même Dieu qui exauçait des supplications. Là où nous sommes en train de lire, je vais vous lire dans le psaume 84. C'était ce Dieu qui exaltait et louait notre frère principal qui est notre Seigneur Jésus-Christ en chair. C'est important de voir notre Seigneur Jésus-Christ comme notre grand frère. Nous avons un grand frère merveilleux qui s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ, notre plus grand frère en chair. Non notre grand frère comme Dieu, car c'est Dieu, mais comme le premier-né entre beaucoup de frères. Car en hébreu, il a dit « J'annoncerai mon nom à mes frères ». Le Seigneur Jésus-Christ a dit ça, l'apôtre Paul le répétait dans le livre de Psaumes aussi. Il disait « Je te louerai avec tout mon cœur dans toute l'assemblée », en train de nous faire comprendre que c'était dans ce lieu, dans ce temple, dans ce lieu, dans ce sanctuaire, où allaient être ceux qui ont un cœur droit, gloire au Seigneur. Que là-bas, il allait les bénir, alléluia. Et cette manifestation, Dieu, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ, notre plus grand frère, disait et célébrait pour l'Évangile. Et ça, c'est ce que nous devons avoir et ce que nous devons savoir et interpréter à chaque fois que nous nous réunissons, à chaque fois que nous nous assemblons, que nous sommes dans cette maison, dans ce sanctuaire, alléluia. Avoir ce sens qui a dit notre Seigneur Jésus-Christ. « Combien sont agréables tes demeures, ô Éternel des armées !» disait le Seigneur Jésus. « Désire mon âme, ardemment, disait Psaume, de languir parmi les parvis de l'Éternel. Qui d'entre vous désire très fortement être dans les parvis du Seigneur? Gloire au Seigneur. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Qui est ici et qui loue et chante au Seigneur vivant? Gloire au Seigneur. C'est le Dieu vivant, dit la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est le Dieu vivant. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Et qui croit que Dieu existe ici, que Dieu est vivant, qui croit que Dieu vit ici, qui croit que c'est le même qui a fait ses promesses et qui sont en train de s'accomplir aussi encore aujourd'hui, qui est le Dieu vivant, alléluia,
qui bénit et loue le Dieu vivant. Qui sont ceux qui louent et bénissent ce Dieu vivant, qui sont ici dans ces parvis. Gloire au Seigneur, qui est dans ce sanctuaire physique peut-être, que Dieu nous a donné. Alléluia. Nous tous, nous le louons et nous le bénissons, car nous sommes heureux, comme bon le dit le verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison. Et nous sommes en train d'habiter, et nous sommes plantés ici comme des arbres dans cette maison. Gloire au nom du Seigneur. Et nous allons donner des fruits, mes frères, et nous allons purifier nos cœurs. Et chaque jour, nous allons nous dévouer plus vers le Seigneur, et chaque jour, nous allons demander plus à notre Seigneur qui nous purifie. L'important, c'est que vous vouliez le faire, que vous souhaitez purifier votre cœur. Car vous savez, quelle est votre faute? Sortez tout cela de votre cœur. Efforcez-vous. Commencez à faire quelque chose. Démontrez au Seigneur que vous êtes en train de vous efforcer, que vous êtes en train de lutter pour faire cela. Et Dieu va se manifester. Dieu va être très joyeux. Dieu va se plaire et Dieu va vous bénir. Qui veut recevoir la bénédiction de Dieu? Nous avons tous cette bénédiction. Nous avons un sanctuaire physique merveilleux. La présence de Dieu. Donc maintenant, il manque plus que nous, que nos cœurs. Voilà ce qui manque. Donc pour cette motivation, dans le verset 29, il commence à parler du cœur. Il dit, ou plutôt, dans le verset 26, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à chaque fois, quand les problèmes arrivent, nous commettons des erreurs, oui. Bien sûr que Dieu teste le juste, c'est très important. Mais en général, lorsque quelque chose nous arrive de mauvais, disons Dieu, c'est parce que j'ai péché devant toi. C'est normal que nous puissions dire cela. Nous avons commis un péché devant Dieu, donc je vais voir où j'ai commis ma faute. Parce que peut-être Dieu veut nous enseigner, Dieu veut nous tester. Mais en général, vaut mieux que nous pensions toujours que l'erreur vient de notre part. En général, lorsque vous obéissez à Dieu, vous purifiez votre cœur, en général. Et lorsque vous aimez les parvis du Seigneur et que vous vous donniez entièrement, c'est parce que vous êtes une personne prospère et bien bénie. Béni soit le Seigneur. Et le diable est très loin de vous, en général. Mais je dirais que l'Éternel teste le juste. Gloire à Dieu. Il examine le juste. Son regard est vers le juste. Pour l'examiner. Gloire au Seigneur. Et sûrement, Dieu nous a examinés. Mais, en général, le chemin du juste est prospère. Alléluia. Et là, c'est ce que nous tous nous voulons. Gloire au Seigneur. Mais Salomon enseignait qu'il fallait réviser lorsque nous manquions à Dieu, lorsque les pestes, les plagues allaient arriver, la misère, les famines, les catastrophes, peu importe ce qui allait arriver, même si nous allions perdre les batailles, il fallait s'examiner pour savoir quelle erreur les personnes étaient en train de commettre. Et le verset 26, il dit, « Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aurait point de pluie, à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, vous savez, qu'est-ce que se détourner? C'est-à-dire, c'est lutter ou exposer notre cœur. C'est faire un effort pour que vous ne puissiez pas pratiquer le péché. Si vous connaissez déjà votre faute, votre péché, ne le pratiquez pas. Car c'est la répétition de cette erreur que vous avez déjà, et vous continuez à tomber dans cette erreur. Peut-être vous êtes tombé déjà une fois dans l'erreur. Mais si vous demandez pardon, Seigneur, alors sûrement Dieu va vous châtier parce que Dieu veut que son Église soit sainte et parfaite, sans aucune tache ni ride. Qui veut être cette Église sainte? Gloire au Seigneur. Cette Église sainte que Dieu va bénir. Alléluia. Il est exigeant. Mais peu importe qu'il soit exigeant. Pourquoi? Parce que tous nous aimons le Seigneur. Donc nous allons faire quoi qu'il arrive pour amour à Dieu. Bien sûr que oui. Qui est disposé pour faire cela? Pour s'efforcer et faire peu importe que ce soit, de manière que Dieu soit joyeux avec vous. Gloire au Seigneur.
Ça, c'est le sentiment que nous devons avoir ici dans l'Église. Donc de cette façon, nous allons être complets et Dieu va nous pardonner et Dieu va nous aider. Et il va nous sortir vers l'avant. Comme disait Salomon, j'aime beaucoup comment Salomon prie car il désire beaucoup de choses. Et il dit à Dieu, ce n'est pas comme une prière conventionnelle lorsqu'il dit « Père éternel, je te demande que tu nous aides pour que nous puissions construire, par exemple, des temples aux États-Unis. » Mais plutôt il disait « Père éternel, nous te demandons que tu nous aides pour t'obéir, car si nous t'obéissons et que de ce fait nous avons un cœur pur et nous nous réunissons et nous valorisons tes choses, alors tu étendras ta parole dans tous les États-Unis et dans tout le monde. Gloire à Dieu. Et donc Dieu, si nous faisons cela, tu permettras que beaucoup de personnes de toutes les nationalités qui parlent anglais et toutes les langues de l'humanité puissent venir connaître ta parole. Gloire à Dieu. Il est ici en train de souhaiter et en train de dire au Seigneur pour ce qu'il voudrait que les choses soient. Comme lorsque nous disons à un frère, Dieu te bénisse. On souhaite de tout cœur que Dieu lui donne cette bénédiction. Gloire à Dieu. C'est des manières de voir les choses ainsi. Mais le cœur est très fondamental. C'est pour ça le verset 29, il dit, si un homme, si tout peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison. Par exemple, si vous venez ici, dans le culte de louange, vous êtes triste, il existe plusieurs psaumes qui parlent d'une personne qui est affligée, qui prie le Seigneur ici. Je vous demande d'apprendre ces psaumes. Et vous pouvez dire au Seigneur, tu es mon secours dans la tribulation. Toi, l'Éternel, gloire à Seigneur. Tu es mon seul secours dans cette tribulation. Ne tarde pas, Éternel. Écoute-moi. Viens à mon secours. Favorise-moi, Seigneur. Gloire au Seigneur. En lisant ces psaumes, vous pouvez faire des pétitions au Seigneur pour qu'il puisse vous entendre. Et il dit, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Rends à chacun selon ses voies. Là, nous trouvons le point dans ce cœur. Toi qui connais le cœur de chacun. Vous êtes tous en train de lire le verset 30? Car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. De manière qu'il y a 3 bénédictions. La première, le sanctuaire physique merveilleux d'or, car à l'époque d'avant, c'était très technologique aussi, très précieux, merveilleux, physiquement splendide, organisé, gloire au Seigneur, la présence de Dieu, divine, qui est magnifique, qui est surabondante, qui est précieuse, qui est incomparable et sublime, et les cœurs purs, parfaits, très méticuleux, pour être préparés pour une louange sincère au Dieu vivant. Gloire au Seigneur. Et qu'est-ce qui va arriver lorsque nous pourrons accomplir tout cela? Dans le 2e livre de Chroniques, chapitre 7, verset 1, il dit pour finaliser, « Lorsque Salomon eut achevé de prier, qu'est-ce qui est arrivé? Le feu descendit du ciel. » Et voilà ce qu'il a fait, et c'est ce qui est important, ce temple, car le feu descendit du ciel. Et il s'est manifesté avec la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà ce qui vaut. Vous évangélisez les personnes ainsi, si vous avez cette opportunité, parce que à quoi sert d'avoir un lieu si merveilleux ou avoir des bénéfices matériels si on ne sent pas la présence de Dieu? On a besoin de la présence de Dieu, on a besoin des dons spirituels. Et que Dieu nous guide et nous enseigne à être parfaits pour que nous puissions obtenir la vie éternelle. Gloire à Dieu. Feu du ciel descendit. Et il dit dans le verset 3, « Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé et se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Et ainsi nous dirons aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons tous nous mettre debout, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Nous allons chanter le cantique numéro 161. Le cantique 161.
Il y a une patrie que Christ nous offre, il y a une patrie, et ça c'est ce que nous sommes tous en train de chercher. Alléluia, gloire au Seigneur. Hay una patria que Cristo nos ofrece y quiere darnos la por heredad. Hay una patria que Cristo nos ofrece y quiere darnos la por heredad. Pero sin fe no podremos tenerla, pero sin fe no podremos llegar. Pero sin fe no podremos tenerla, pero sin fe no podremos llegar. Allí cantaremos con palmas en las manos, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con palmas en las manos, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con gozo al eterno, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con gozo al eterno, allí cantaremos por la eternidad. Hay una patria que Cristo nos ofrece y quiere darnosla por heredad. Hay una patria que Cristo nos ofrece y quiere darnosla por heredad. Pero sin fe no podremos tenerla, pero sin fe no podremos llegar. Pero sin fe no podremos tenerla, pero sin fe no podremos llegar. Allí cantaremos con palmas en las manos, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con palmas en las manos, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con gozo al eterno, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con gozo al eterno, allí cantaremos por la eternidad. Et les surprises ne s'arrêtent pas. Il y a une surprise très grande, très merveilleuse. Très merveilleuse, car nous sommes dans un pays bilingue. Et je veux dire quelque chose. Nuestro hermano Alberto decía que Comme le frère nous disait, il faut nous efforcer, il faut nous préparer pour servir le Seigneur. Et je veux dire la chose suivante. I invite you, brother and sister, to sing chorus 175. The name is Aurora, you are here. Mes frères, nous voulons vous inviter à chanter le cantique 175. Je sais que tu es là, Seigneur. Mais nous allons chanter en anglais. En anglais. Nous allons chanter en anglais ce cantique. Nous allons chanter avec allégresse. Notre sœur va être là, nous allons chanter. Mais la voix la plus merveilleuse va être ici, notre sœur Maralisa, en anglais. En anglais.
for the Lord. Bendito sea nuestro Dios. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Qué C'est très precioso, précieux, hermano. ma sœur. Que Dios la Dieu vous bendiga. bénisse. Bon, mes frères et sœurs, nous nous sommes réjouis beaucoup en le Seigneur. Et vous savez que tout ce que nous l'avons fait, c'est pour glorifier le nom de Dieu, pour mettre très haut son nom. Et je pense que si dans nos cœurs il y a de la joie, je pense que Dieu aussi est joyeux. Donc maintenant, nous allons faire notre prière finale et nous allons donner la liberté à l'Esprit de Dieu. Nous allons donner cette liberté à l'Esprit. Nous allons prier avec tout notre cœur, avec toutes nos forces, Seigneur. Nous allons louer notre Dieu, Père Saint. Merci, Seigneur. Merci, Père, pour ce soir. Nous te louons et nous te bénissons et nous te donnons l'honneur et la gloire. Merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour, pour tes promesses. Merci pour l'appui que tu donnes à ton Église et pour toutes les promesses que tu fais à tous tes fils et filles et que tous puissent recevoir cette bénédiction merveilleuse, qu'ils puissent recevoir ces promesses, cette parole accomplie, comme dans l'Antiquité, tu as promis à Abraham, à Isaac, à Jacob. Tu leur as fait des promesses merveilleuses, resplendissantes jusqu'au jour aujourd'hui, elles sont encore en train de s'accomplir. Nous aussi, nous avons reçu tes promesses et elles sont en train de s'accomplir chaque jour. Malgré que des changements puissent venir ou qu'il puisse arriver beaucoup de choses mauvaises dans la vie, des tribulations, des difficultés, ta parole est là, ta promesse est là, très proche de nous, en train de nous édifier, en train de nous modifier, de nous motiver pour continuer vers l'avant. Merci Seigneur. Merci car le pouvoir de ton Saint-Esprit nous motive, nous console chaque jour. Il nous donne cette allégresse, il nous donne cette envie de continuer vers l'avant, de vivre et de profiter de toutes ces choses que tu mets dans notre vie. Et aussi, Seigneur, en train de profiter de ta présence. Je te demande, mon Seigneur, que tu envoies le pouvoir du Saint-Esprit, que tu envoies son pouvoir, que tu sois en train de liberter chacun qui sont là, en train de purifier, que ton Saint-Esprit descende dans chaque cœur et que chacun puisse recevoir ta bénédiction, que chacun puisse sentir ta présence, que chacun puisse profiter de ton approchement, Seigneur, de te sentir si proche, si près autour de nous, sentir la présence de notre Dieu. Combien est grand notre Dieu. Dieu, tu es merveilleux. C'est merveilleux de te louer, de louer ce Dieu du ciel. C'est très merveilleux de pouvoir honorer et célébrer le Dieu de la gloire, le Dieu d'Abraham, de Moïse, le Dieu de Daniel, ce Dieu qui a parlé, qui s'est manifesté dans les premiers jours, dans l'Antiquité, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a marché sur terre en train de prêcher, en train d'enseigner la parole, les bonnes nouvelles. Merci pour ta parole de salut et de vie éternelle, de ton évangile, de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est merveilleux. Ces temps furent merveilleux, mon Seigneur. Mais aussi, il continue à être merveilleux les temps d'aujourd'hui. Lorsque toi, mon Seigneur, tu es en train de promettre et tu es en train de te manifester. Lorsque toi aussi, aujourd'hui, tu te manifestes dans notre vie et tu nous donnes ces promesses et tu nous accomplis et nous voyons ta main toute puissante, nous voyons ta main miraculeuse en train de faire des miracles, en train de faire des guérisons, en train de guérir, en train de couper les maladies, en train de guérir les reins, en train d'enlever le cancer, en train de guérir les yeux, en train de guérir tous ces organes du corps, de la peau, des os, en train de guérir tout genre de maladies. Lorsque nous te voyons aujourd'hui, Seigneur, tu es en train de réaliser tous ces miracles.
Merci Seigneur. Ce sont des jours merveilleux, des jours formidables, mon Seigneur. Béni soit ton nom pour toujours. Je te loue, Seigneur. Je te donne l'honneur. Je te donne la gloire et la louange, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur, pour nous rendre toutes ces choses, car parfois nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes de recevoir ces bénédictions. Nous ne sommes pas dignes que tu puisses nous écouter dans nos prières, tous nos plaidoiries, de nous donner toutes ces bénédictions. Mais ton amour est si grand, si miséricordieux, éternel. Tes promesses sont fidèles et véritables. Et c'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous te clamons. Libère-nous, Seigneur. Libère ceux qui sont captifs. Purifie. Chasse tout mauvais esprit. Chasse tout mauvais esprit des corps. Chasse tout pouvoir du diable, toute malédiction, tout mauvais esprit, toute sorcellerie, tout envoûtement, tout cela, Seigneur, tous ces mauvais esprits qui entourent les personnes. Je te demande, mon Seigneur, que tu puisses libérer. Libère, mon Seigneur, libère, car tu es tout-puissant. Tu es notre tout-puissant et pour toi, il n'y a rien d'impossible. Rien n'est impossible pour toi. Tu es notre tout-puissant. Fais vivre ton œuvre. Fais vivre nos cœurs, mon Seigneur. Remplis-nous de ton pouvoir. Regarde, manifeste-toi, envoie de ton Saint-Esprit. Manifeste-toi avec ton pouvoir, avec les dons spirituels. Manifeste-toi avec les dons spirituels. Manifeste-toi, mon Seigneur. Je te demande des guérisons, de faire des miracles, des prodiges, des guérisons, des libérations, en train de rompre tous ces liens d'esclavitude que le diable a établis sur chacun. Libère, mon Seigneur, libère, romps ces chaînes, romps et détruis toutes ces chaînes. Jésus-Christ donne la victoire. Il donne cette victoire. Béni soit son nom pour toujours. Puissant est le Seigneur, puissant est le Seigneur. Puissant tu es, mon Seigneur. Béni soit ton nom, louange à ton nom. Tu es grand, tu es juste, ta miséricorde est éternelle. Oh, mon tout-puissant éternel, tu es mon roi, envoie le pouvoir de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur, glorieux est le Seigneur. Il n'y a personne comme toi, éternel, éternel Dieu. Personne n'est comme toi. Béni soit ton nom. Béni soit loué ton nom pour toujours. Puissant est le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tes bénédictions. Béni, béni. Ô Éternel, ton cœur te loue. Notre cœur te loue. Ô Saint des Saints, recevons des bénédictions. Recevez des bénédictions du Très-Haut. Recevez le pouvoir, recevez les dons spirituels, recevez cette libération, car je suis en train de donner cette libération. Je suis en train d'enlever des mauvais esprits des corps. Je suis en train d'enlever des maladies des corps. Je suis en train d'enlever les liens. Je suis en train de détruire ces chaînes, ces liens. Je suis en train de donner la liberté, des bénédictions et de la purification. Je suis en train de donner et de faire des miracles. Il y aura beaucoup de changements viendront et de triomphes. Beaucoup de victoires viendront à mon peuple, à mes fils, à ceux qui m'aiment, à ceux qui me suivent en vérité, à ceux qui sont sincères. Merci Seigneur, merci mon Père Saint, merci pour tes promesses, merci pour ta parole. Béni, louange à ton nom, puissant est le Seigneur. Merci, alléluia. Merci au roi, Saint des saints, alléluia, puissant. Béni soit le Seigneur, puissant. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda.
mon Dieu. Louange au Seigneur. Puissant est le Seigneur. Puissant est le Roi. Poderoso es el Rey. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí, hágase por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Bendito sea Dios, poderoso, poderoso nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Père éternel. Merci Père céleste. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Merci pour ce lieu. Merci pour ce temple où tes fils vont se reconstruire spirituellement et en vérité. Gloire à Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu et qu'elle dure éternellement. Amen. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs. Merci et à bientôt.